Quand on prépare une course en montagne, il y a 3 grands éléments qu'on va étudier avant de partir. C'est la nivologie et météo, donc ça c'est l'environnement. Est-ce que c'est avalancheux ou pas, c'est la nivologie. Météo, est-ce qu'il fait beau ou pas beau, est-ce qu'il fait chaud ou pas chaud, etc. Ensuite, il va y avoir le terrain. Dit autrement, c'est est-ce que les pentes sont raides, hein. Si je pars en ski de randonnée, c'est plus raide, il y a un moment où ça devient plus avalancheux. Est-ce que c'est quelle altitude, est-ce que c'est une face nord, une face sud, ça change des choses sur la course. Et puis le facteur humain. Compte tenu des compétences et de l'endurance nécessitées par la course, est-ce que les gens qui sont là sont au niveau physiquement, psychologiquement aussi, en termes de compétences, etc. Donc on va regarder ça, on va regarder ces 3 éléments-là. Et ça, c'est la liste des éléments qui sont stratégiques et qui sont à questionner. Et ce questionnement, en fait, on va l'avoir 3 fois. Une première fois, lorsque on est en préparation. Et donc, au moment de la préparation, je suis chez moi et c'est là où je sors mon PC et où je vais regarder sur la région où je vais aller, sur le massif où je vais aller. Je vais regarder au moment de la préparation de la course. Je vais regarder les 3 éléments. Et puis ensuite, il y aura une deuxième analyse, ça va être localement quand j'arrive sur place. En gros, je suis au parking où je gare ma voiture et je vois la face que je vais gravir. Et donc là, je vais refaire une analyse. Et puis ensuite, il y a zonal dans la pente. Là, quand je suis vraiment les skis sur la neige, je refais une analyse aussi. Et à chaque fois, l'analyse va reprendre tous les facteurs stratégiques. Donc quand je prépare chez moi, je vais regarder la météo et la nivologie, je vais regarder le profil de terrain, je vais regarder l'équipe avec laquelle je dois partir. Mais une fois que je vais arriver sur place, je vais à nouveau regarder la météo, parce que peut-être que le bulletin météo disait quelque chose, mais est-ce que la météo correspond à ce que disait le bulletin météo, ou ça a changé, ou c'est différent contextuellement, là, localement? Est-ce que la pente, comme je l'avais imaginé, est-ce que humainement, les gens sont bien comme c'était prévu? Si je fais l'ascension et qu'en fait c'est un 1er janvier, ça m'est arrivé de trouver des participants qui étaient moins frais que prévu. Et du coup, ça interroge l'écart entre ce qui était imaginé et puis ce qu'on a là sur le terrain. Et puis après, pendant l'ascension elle-même, je continue à faire cette analyse, à regarder. Là, je suis dans la pente, j'ai de la neige sous mes skis, et je regarde si la météo change, si au niveau avalanche, ce que j'ai sous les pieds ressemble à ce que je devrais voir. Je regarde ce qui se passe au niveau de la pente. Je regarde ce qui se passe au niveau de l'équipe aussi, si les gens réellement font les gestes techniques comme il faut, s'il y a des gens qui sont fatigués, comment va le moral. Et donc, on pourrait avoir l'impression que tout ça, c'est refaire le même travail. Et en fait, refaire n'est pas refaire, c'est pas répéter, c'est approfondir et contextualiser. Et si je mets ça dans le cadre de l'entreprise, certainement que je vais avoir besoin d'une politique sécurité générale, certainement qu'il y a des bonnes pratiques, mais ensuite sur un site donné, il va y avoir des spécificités, et donc il peut y avoir des écarts entre ce qui est prévu dans le général, et puis des compléments à faire, ou des ajustements à faire, en fonction de ce qu'il y a localement. Et puis maintenant, sur le même site, au quotidien, quand je suis en train de faire ce qu'il y a à faire, peut-être qu'il y a des facteurs de risque qui sont différents, qui changent dans le temps, qui apparaissent, qui disparaissent. Et donc, je vais continuer à faire cette analyse. Et donc, encore une fois, refaire dans ce cadre-là, c'est pas répéter, c'est approfondir. Et c'est contextualiser pour avoir toujours la meilleure réponse à l'endroit où je suis, à l'instant où je suis, dans un cadre global qui, lui, soit cohérent.